sur Fréquence Protestante, Nuit Blanche. Frédéric François, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'antenne. On est très content de vous compter parmi nous pour célébrer la fête de la radio. Alors, est-ce que vous avez un souvenir de radio, vous écoutiez enfant? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Le premier grand souvenir, c'est... Voilà, la première fois que Lucien Maurice, le mari de Dalida, il y a eu une rencontre à Paris. Et donc, il est venu me trouver, il m'a dit, voilà, nous deux, nous allons réussir. Et il commence à programmer une de mes chansons sur Europe 1. Et moi, je suis en Belgique à l'époque. Et avec mes parents, avec tout le monde, on écoutait le hit parade de Salut les copains. Donc, on était tous fous de joie. C'est la première fois que nous passions sur les antennes françaises. Et donc après, bien sûr, on a eu encore d'autres souvenirs magnifiques. Par exemple, la création des radios. Voilà, quand il y a eu la création des radios, pour nous, c'est très important parce que ça vient juste après le disco. Les chanteurs des années 70 avaient un peu été écartés. Moi, j'avais été aussi un peu écarté. Et quand les radios libres ont recommencé, eh bien, les gens avaient... ils avaient accès aux radios et donc je leur manquais et donc ils allaient trouver les radios pour que ils entendent leur chanteur préféré. Et c'est comme ça qu'un disque qui s'appelait Adieu sa mort est devenu le premier tube des années 80, juste après un intervalle de 2 ans peut-être. Et donc voilà, j'ai su comment me remettre sur les rails en prenant les ingrédients du disco au service de la chanson romantique. Donc pour moi, la radio a une immense importance. Je ne suis plus malheureux, non je ne t'aime plus aussi que lui seul mon cœur pleure encore, oh adios, sa mort. Et est-ce qu'enfant, vous aviez un poste de radio? Malheureusement, quand j'étais enfant, je n'avais pas de poste de radio parce que voilà, je savais dans quelle famille j'évoluais. On habitait en face d'un charbonnage. Et donc, mon père était ouvrier mineur. On n'avait pas de radio, on n'avait pas de télévision, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien en fait. Et à un moment donné, le dimanche pour nous c'était important parce que c'était le rendez-vous de la pasta dominicale. Mon père chantait le matin des chansons napolitaines, des chansons d'amour. Ma mère montrait sa tête comme ça hors de la cuisine et venait fredonner un petit refrain. Et après le repas, on savait que mon père avait bu un petit verre, 2 petits verres, allez, peut-être une petite bouteille de vin. Et c'est là, Caroline, qu'on pouvait lui demander tout ce qu'on voulait. Et donc on lui a demandé la télé. Et il nous a dit oui, ok, je vais vous acheter la télé. Et donc voilà, on est parti à une centaine de mètres de chez nous. Il y avait un magasin d'électroménager. Et puis on était devant cette vitrine et il nous disait voilà, laquelle vous voulez choisir. Et nous, les enfants, on dit papa, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, il poussait la porte. Bien sûr, la porte était fermée. Et il nous disait, avec beaucoup de tristesse dans la voix, ne soyez pas déçus des enfants, on reviendra dimanche prochain. Et comme les enfants sont très intelligents, on y est retourné une seconde fois le dimanche et on s'est dit non, on va y aller en semaine. Et on est allé en semaine. Et en semaine, bien sûr, la porte s'est ouverte. Et là, voilà, on a été un peu déçus, mais quand même on était heureux parce que on a compris qu'il n'avait pas les moyens et il nous a acheté un poste de radio, voilà, avec un tourne-disque au-dessus. C'était encore des radios avec les boutons en nacre comme ça. Il a acheté un disque qui s'appelait Au Sole Mio de Dalida. Et pour la première fois, nous avions de la musique à la maison et on regardait tourner ce disque comme si c'était un ovni. Et c'est la première fois qu'on avait la radio à la maison. Et alors, quand vous avez entendu la première fois un de vos titres à la radio, est-ce que vous en souvenez et qu'est-ce que ça vous a fait? C'est toujours très
bizarre d'entendre sa voix sur un disque, bien que depuis très jeune, on avait envie. Mon père rêvait que je devienne chanteur. Moi, j'ai tout fait pour devenir chanteur aussi. Et donc, je me disais, waouh, un jour, je vais graver ma voix sur un disque et puis quand on mettra mon disque, on pourra écouter mes chansons. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu ma voix, je suis resté sans voix. Je suis resté sans voix parce que je crois que c'était oui, nous étions sur le petit muret en face de chez moi avec des copains et puis on écoutait ce disque. J'avais 16 ans. Et j'avais gagné un concours de chant. C'était le concours de chant à Châtelet, le micro-sillon d'argent. Et voilà, celui qui gagnait le premier prix pouvait enregistrer un disque. Et donc j'ai enregistré ce disque. C'est mon père qui a dû acheter des 500 exemplaires. Et donc nous, on les envoyait à la radio. Et à l'époque, Caroline, il y avait les disques demandés. Donc on envoyait un billet de 20 francs belges. Et on faisait une dédicace pour un copain, pour ma maman, pour un anniversaire. Et c'est comme ça que j'ai écouté la première fois mon disque à la radio, vraiment. Et est-ce que depuis, la radio vous accompagne? Est-ce qu'elle est importante dans votre vie? La radio, oui, elle est très importante dans ma vie. Je crois qu'elle est très importante dans la vie de chaque être humain. On ne peut pas vivre sans musique. Ça fait partie intégrante de notre vie. D'ailleurs, voilà, chez moi, quand on se lève le matin pour le petit-déj, la première chose qu'on fait, c'est mettre la radio. Avant même de prendre le café, on met la radio parce que voilà, on a envie qu'il y ait du soleil dans la maison, on a envie qu'il y ait que ça chante et même s'il fait gris dehors, la radio nous met de bonne humeur et c'est très important, vraiment. Oh, je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne que tu sais par cœur car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans de l'Italie quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Quand je faisais des concerts, et bien sûr, je rentrais très tard et quand je passais à la radio, ma femme ouvrait la porte. Waouh, elle mettait la radio à fond et elle me disait « Waouh, tu passes à la radio, tu passes à la radio !» Et donc voilà, la radio a toujours fait partie de ma vie. Qui vous faisait rêver quand vous écoutiez votre poste de radio? C'était Michel Polnareff, c'était Demis Roussos avec les Applaudis Child, c'était Christophe, voilà, c'était une autre génération. À l'époque, je devais avoir 16 ans, peut-être quand j'écoutais Polnareff, Hallyday et tous ces chanteurs-là qui faisaient partie de la jeunesse. Et vous êtes dit un jour ce sera moi, et ça a été vous? Je me disais, je rêvais en me disant waouh, j'espère qu'un jour ce sera moi. Et pour vous dire une chose, Caroline, quand j'ai gagné ce micro-sillon d'argent, bien sûr, j'ai fait aussi la première partie de Johnny Hallyday et de Michel Polnareff. Ah, c'était ça, le concours où on gagnait un enregistrement plus le passage en première partie de ces deux grands artistes. Et mon Dieu, moi, quand je suis passé en première partie de Hallyday, waouh, j'étais fou de joie. À l'époque, il chantait Noir c'est noir et Michel Polnareff chantait La poupée qui fait non. Et il m'a raccompagné chez moi dans sa Rolls. Imaginez, quand j'ai dit à mes copains le lendemain, waouh, Michel Polnareff m'a raccompagné avec sa Rolls jusqu'à la maison. Tout le monde me disait, oui, c'est ça, rêve. Mais c'était la vérité, il m'avait raccompagné jusqu'à la maison. Et quel est votre titre qui est le plus passé à la radio? Oh, si on reprend les hit parades, voilà, Je voudrais dormir près de toi, Laisse-moi vivre ma vie a été un tube énorme, je parle des années 70, Bien te perdre dans mes bras, Chicago était un titre, qui a aussi révolutionné. Si je prends les années 80, tu vois, c'était le début du top 50. Je suis rentré en première semaine, numéro 3, avec Mon cœur te dit je t'aime. Et donc, voilà, je vais pas vous citer tous les disques, mais tous les disques ont fait partie de tous les hit parades et encore aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de chansons qui sont passées à la radio et qui ont cartonné. C'est comme ça que les gens en ont fait des tubes et ces chansons-là sont devenues des points de repère de leur vie. Ça pouvait pas être autrement. Et voilà, et les chansons maintenant se sont transmises de génération en génération. Et je peux vous dire que quand je fais le spectacle, 2 heures de spectacle, c'est la folie parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle et ça crie dans tous les sens, les je t'aime. Et puis les 20 minutes avant la fin, ils viennent faire la fête avec moi devant la scène.
semaine. Je peux vous dire que c'est vraiment très émouvant et waouh, c'est quelque chose qui nous fait du bien au public comme à moi. Merci Monsieur François. Merci beaucoup, à très vite. Un baiser fugace et discret, deux femmes qui se cachent pour s'aimer.